Êtes-vous prêts pour écouter le concentré de Souvenirs d'été, la première série du podcast Rions l'aventure humaine ? 9 minutes, top chrono, pour entendre les extraits des 8 épisodes. David, Annie, Véronique, Patrick, Sophie, Eric, Arwen, Mathéo, Enzo, Malo, Isabelle, Patrice, Nathalie, Roland, Annie, Véronique, Henri, Camille, Corentin, Bénédicte et Claude. Dans l'ordre, les voici tous. Oui, ouvrez vos oreilles et détendez-vous. Je vous emmène à Rions pour un voyage au cœur de mon village. C'est vraiment un plaisir à la fois d'y vivre et puis en tant que guide conférencier de faire partager ma passion pour ce lieu et en tant qu'historien et archéologue de réaliser des recherches. Actuellement, je commence à travailler sur les murailles de Rions, sur les tours, sur l'église, pour mieux comprendre ces vestiges et qu'ils puissent être préservés et valorisés. Donc c'est un village travail, c'est un village passion. J'y suis bien installé. Nos anciens mettaient un banc devant leur façade et prenaient le soleil en papotant le soir. Eh bien, figurez-vous que dans le petit musée qu'on a créé avec mon association il y a déjà 25 ans, eh bien, dans ce petit musée, on prend le soleil, même s'il y fait frais, et on papote. Et dans le papotage, il y a parfois des choses absolument fabuleuses. Déjà de faire une soirée et on pensait faire pas plus de 250 personnes et on a eu 600 personnes. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Il y a eu des moments qui m'ont animé, qui m'ont fabriqué aussi, et ça, super. On a fait aussi des chants africains. On tapait dans les mains, on faisait des bipou papa bouti. C'est vrai que c'est des souvenirs qui sont marquants quand même. Moi, je me souviens, avant qu'on vive à Rions, on est venu au festival rue et vous, et on a entendu cette artiste israélienne. Je me suis dit, mais je suis dans un tout petit village médiéval, hors du temps, avec une femme qui a l'air de venir de partout du monde, enfin, je sais pas comment dire, ou de nulle part, je sais pas. Ah, ça m'avait vraiment donné une expérience de Rions particulière. Je me rappelle, pareil au festival, un spectacle qui m'avait... J'ai deux spectacles, un avec des lits, genre de danseurs, il y avait 6 ou 7 lits sur la place, quoi. Ça, je me rappelle, c'était assez hallucinant. Et aussi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est le type qui dansait avec une grue. Vous l'aviez vu, ça ? Dans notre groupe, on a à peu près une dizaine de potes dans Rions. Il y en a, des fois ils sont là et des fois ils sont pas là. Il y a plus de garçons que de filles. La cabane. Enfin, la cabane, je sais pas, c'est à côté de la Tour du Lion. C'est une petite... un petit arbre. C'est deux arbres où ils ont commencé à faire une cabane. C'est la descente de la rue de la Vidance, c'est le plus mieux pour Cabret, ou la cité Saint-Seurin, où il y a des tournants où t'apprends à tourner. J'aime bien la côte de Bouit, les deux. La Ruas et l'autre, je sais pas trop comment elle s'appelle. Et ben ces deux-là, je les aime bien parce qu'avec Nolan, on faisait du vélo tout le temps. On les montait, on a plein de souvenirs et tout. Je prenais ma raquette de tennis et depuis le bourg où je vivais, j'allais en vélo jusqu'à Cardan, rejoindre mon amie Florence. Je prenais la route du château Caïla parce que celle de Bouit, la côte était beaucoup plus raide. C'est une maison qui a été achetée par ma grand-mère lorsqu'elle était toute jeune mariée. Elle est originaire de Toulouse et en fait elle cherchait une maison dans la région. Avec son mari, ils sont arrivés et ils ont ouvert la porte du jardin qui donne sur la place Caso-Casalet. Et ils ont découvert ce magnifique magnolia et ça a été un coup de cœur immédiat. Bon, la maison est une vieille maison composée de 3 bâtiments différents. Elle était en très très mauvais état. Mais voilà, ils l'ont entretenue, refaite. Et moi, c'est la maison de mon enfance. J'y ai passé toutes mes vacances. J'ai découvert cette maison quand on partait en vacances sur la côte atlantique avec mes parents et je devais avoir 10 ans à peu près, mais on n'aimait pas du tout dormir à l'intérieur car elle était très délabrée. Donc on dormait dans une tente avec mon frère dans le jardin.
Premier, j'aime bien être à Rions, parce que c'est un bled que j'ai découvert la première fois que j'y suis venu, parce qu'elle me l'a fait découvrir. Et donc j'aime bien cet endroit qui est très beau, mais pas seulement. Où il n'y a pas une énorme population, mais ça respire l'humain ici. C'est ça que j'aime bien. Donc du coup, on est venu à Rions pour la première fois, il y a maintenant peut-être 10-12 ans, on a découvert Rions. Petit village de caractère, très authentique, beaucoup de charme, c'est vrai, avec des habitants très sympas. Je suis allée à l'école de Rions et à l'âge de 6 ans, parce qu'à l'époque c'était à l'âge de 6 ans, et il n'y avait pas encore de transport scolaire à cette époque-là, et maman m'emmenait en mobilette. Il y avait aussi, on jouait au Tour de France. Le Tour de France, on jouait avec des petits cyclistes et on jouait avec des dés, on avançait, on faisait des cases, on avançait comme ça, un peu comme un jeu de loi. Ça aussi que mon attachement à ce village se fait de plus en plus insistant parce que je pense que la voie que je suis en train de suivre va bien avec l'objectif que se sont fixés et les personnes qui meublent Rions et les personnes qui l'administrent. Voilà, il y a une vraie démarche avec le tapissier d'ameublement qui je trouve est très assortie. Je crois que c'était le 22 ou le 23 juillet, je sais plus exactement, mais je sais qu'il faisait chaud. Il y avait le mascaré qui allait passer. J'avais trouvé le système pour mettre ma grande planche en bandoulière et pouvoir aller rejoindre les bords de Garonne du côté de Baquet en vélo en partant de chez moi, et ça c'est chouette de pas avoir à prendre la voiture et de pouvoir aller en vélo au bord de la rivière. C'est vraiment une qualité de vie exceptionnelle. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est de par les photos, parce que je recherchais effectivement une location, c'est de par les photos et la rencontre téléphonique avec cette femme où on a longuement échangé que je me suis dit oui tiens, pourquoi pas Rions. Le lieu, l'écoute, l'échange a fait que j'avais trouvé mon endroit. En bas, on voyait qu'il y avait la fête en haut, on y montait. Et les Rionnais étaient intéressés par cette fête parce que au mois d'août, ils quittaient les pierres chaudes le soir de la cité. Ils venaient prendre l'air là. Donc ça leur faisait une balade de détente et un rafraîchissement, c'est ça, ouais, il y avait ça. Puis alors après, toute la jeunesse venait des environs. Et alors après, ça venait, ils prenaient le couplet en disant viens Poupoule, viens, il y a la fête à bruit. Celle qui réjouit. Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont permis à ce podcast de se réaliser. Tout un été à entendre des voix, ce fut un bonheur. Je conseillerais toujours de les écouter, de s'immerger avec eux dans cette ambiance sonore estivale bien rionnnaise. Un podcast, ça s'écoute quand on veut, où on veut, comme on veut. Alors quel que soit le temps et l'espace, une petite dose de capsule sonore estivale, ça donne du soleil. Mais Rions, l'aventure humaine continue avec très bientôt une nouvelle série. Cultivons la surprise, je ne vous en dis pas plus. À très vite!